Voici les 3 actualités économiques mondiales qu'il faut que tu retiennes de cette semaine. Première actu, en 2025, la France est le pays où la pression fiscale est la plus forte d'Europe. En fait, le salarié a travaillé jusqu'au 18 juillet uniquement pour payer ses charges et impôts annuels avant de travailler pour lui jusqu'à la fin de l'année, soit la date la plus lointaine de l'Union européenne selon l'Institut Molinari. Et pour obtenir 100 € de pouvoir d'achat en France, il faut payer 119 € de taxes, un record dans l'Union européenne. Par ailleurs, le salarié moyen français coûte 62 282 € à son employeur, mais son travail est si fiscalisé qu'il ne lui reste plus que 28 400 € net de charges et d'impôts. Deuxième actu, après 8 baisses de taux consécutives, la Banque Centrale Européenne a décidé de maintenir ses taux directeurs à 2%. Alors ce statu quo monétaire est principalement motivé par la maîtrise de l'inflation qui gravite désormais autour de la cible des 2% de la BCE, mais ce maintien de taux a aussi été motivé à cause d'incertitudes auxquelles l'économie européenne fait face. D'un côté, Trump menace l'Europe de 30% de droits de douane, ce qui pourrait peser sur la croissance, et de l'autre côté, l'euro s'est envolé de 15% par rapport au dollar, ce qui peut freiner les exportations mais limite l'inflation. Avant de passer à la troisième actu, sachez que ce format existe en plus long en newsletter avec des décryptages exclusifs. Vous trouverez un lien sur mon profil pour s'abonner gratuitement. Troisième actu, Donald Trump a annoncé un énorme accord commercial avec le Japon. En fait, dès août, les produits japonais seront taxés à 15% à l'entrée des États-Unis au lieu de 25% initialement menacés. Trump promet 550 milliards de dollars d'investissement et des centaines de milliers d'emplois. De son côté, l'industrie auto japonaise, qui représentait 30% des exportations vers les États-Unis, est soulagée de la nouvelle. En bourse, l'action de Toyota s'est envolée de 10% cette semaine.